On vivait avec l'épée de Damoclès de la dissolution, mais là, c'est le pire scénario. Oh, pauvre chérie. Moi, ça me fait mal. Et dire qu'il y a quelques semaines à peine, souvenez-vous, il y avait Brigitte, il y avait Macron, ils étaient sur le port, là, sur la Canebière. C'est la Canebière, c'est la Canne. Avec Jul, qui chantait « Oui, oh les gars, j'espère que la France, il va avoir bien de médailles d'argent, plein de médailles d'or, plein de médailles de platine. » Aïe, 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 aïe. Ah, mais sérieux, quoi. Ah, mais sérieux. Putain, mais quand j'ai entendu ça, mais je me dis, mais... Putain, mais arrachez-moi la couille qui me reste, quoi. Non, mais c'est pas possible. Non, mais c'est pas possible. En tout cas, la seule chose qui est claire maintenant, c'est que vous aurez remarqué, c'est dingue, mais là, il peut se massacrer des enfants par dizaines à Gaza, plus personne n'en parle. Là, à l'heure où je vous parle, il peut y avoir des petits Gazaouis qui se prennent des bombes sur la gueule. En France, tout le monde en a plus rien à foutre. Et pendant un mois, plus personne va s'intéresser aux petits Gazaouis. Alors j'ai cru comprendre que là-bas, il y avait eu une intervention donc militaire israélienne qui avait réussi à libérer donc quatre otages. Dans l'opération, il semblerait aussi qu'il y ait plusieurs centaines de militaires du Hamas et civils qui ont été liquidés dans l'opération. On parle même de génocide, hein, on en est encore là. Bon, j'exagère peut-être en parlant de centaines, mais a priori, ça a été assez sanglant. Et donc, les Israéliens ont perdu un homme, il semblerait, un homme de leur force spéciale. Mais ils ont libéré les quatre otages. Donc, on va pas se plaindre. Hein. Et puis, les mecs qui les retenaient en otage... c'est dommage pour eux, mais bon, moi, je vais pas pleurer, je vais pas pleurer sur leur sort. Hein. Vous avez vu, il y a Emmanuel. Donc, alors, on sait pas très bien où il veut aller, mais il y va. Donc, déjà, on sait qu'il a dissous l'Assemblée, qu'il semble vouloir prendre une place centrale dans cette campagne législative. Donc, le président quitte la place, il prend la place du Premier ministre pour être en fin de compte le leader de son parti pour la campagne législative. Ce qui est clair aussi, c'est qu'on a quand même un petit problème chez les députés macronistes, puisque on avait déjà eu ça, j'avais traité ça dans une vidéo. Ceux qui n'avaient pas été réélus en 2022 s'étaient retrouvés fort maris et pleurnichés. Là, des députés qui vont rester sur le bord de la route, puisque je doute que la Macronie toute puissante garde autant d'élus qu'elle en avait. Alors, est-ce qu'elle va pas en garder un certain nombre ? Ça va vraiment dépendre des accords électoraux qui vont se faire. Moi, je vois très très bien que les socialistes et la Macronie être copains comme cochons dans cette histoire-là. Mais ça, c'était l'idée que je m'étais faite. Il semblerait que le PS ait un accord avec les autres partis de l'ex-NUPES, ELV, LFI, je sais plus quel autre parti, peut-être le parti communiste, j'en sais rien, et que tout ce petit monde va faire une liste unique pour les législatives. Alors je trouve ça un petit peu compliqué. Alors moi je pensais pas que c'était possible, parce que quand je vois comment la LFI s'est comportée, je trouve suicidaire de faire la campagne avec eux. Parce que pendant ce mois entier, il va pas se passer un jour sans qu'on ressorte les petites phrases donc des leaders de la France Insoumise, Mélenchon en tête, des conneries outrecuisances et autres de ELV. Donc je pense que le PS qui était en train de sortir du trou, il va y retourner vite fait bien fait. Hein. Gluckman s'est fait complètement cannibaliser. Alors que le gars avait réussi à sortir le PS du tombeau. C'est un truc de fou, quoi. D'ailleurs, vous avez vu quand même la performance, plus de 13%. Pour un parti, vous souvenez-vous, aux élections présidentielles, je crois que c'était Hidalgo qui elle était à combien ? 1,79%, même pas 2%. Vous imaginez un petit l'histoire de psychopathe ? Ah non, c'est un truc de fou, quoi. Donc, Emmanuel Macron au Figaro Magazine, donc il a fait une petite interview, voilà, donc, et qu'est-ce que ça raconte ? Le président est persuadé que la campagne pour les élections législatives qui démarrent va permettre de démontrer que le RN n'est pas prêt à gouverner. Alors moi, déjà, je vous le dis clairement, moi, j'espère que le RN va se planter. J'espère qu'il n'aura pas la majorité. Pour moi, la pire chose qui puisse arriver,
c'est qu'ils arrivent à avoir une majorité absolue à l'Assemblée nationale. Pour moi, ça serait une terrible connerie. À la limite, qu'il y ait un accord de gouvernement, éventuellement avec le RN dedans, parce qu'il aurait le plus gros groupe, pourquoi pas, mais qu'il soit aux affaires maintenant avec un président comme Macron, avec un Sénat, parce qu'il y a aussi ça qui compte, c'est qu'il faut jamais oublier, si on veut aller quelque part, il faut qu'on puisse changer la Constitution. Et pour changer la Constitution, il faut contrôler le Sénat. Bon, au Sénat, il y a une majorité que LR de droite, mais on a bien vu que c'est pas non plus nos potes. On voit bien ce qui se passe avec Ciotti qui fait un accord de parti avec le RN pour les élections législatives, et on a tous les éléphants du parti là qui chouinent. Oh, c'est des pas très de Gauliens, tout ça. Sérieux quoi, sérieux. Bon, je vais gagner dans l'avion de retour d'Ouradour-sur-Glane, Haute-Vienne. Le président affiche sa sérénité et sa combativité au lendemain de la défaite de son camp aux élections européennes. Donc ce qui montre bien, c'est que notre président bien-aimé est complètement sous le coup de psychotropes. Le mec, il est là et il nous dit « on va gagner ». Le mec, son parti s'est fait torcher, mais il y a dans aucun univers où ils vont reprendre les choses en main. C'est illusoire. Les gens voteront pour n'importe qui, sauf pour eux, quoi. C'est un truc de psychopathe. Sûr de lui, Emmanuel Macron explique les deux principales raisons qui ont motivé son choix de renvoyer les députés devant les électeurs. Le sentiment de désordre renvoyé par le débat parlementaire. Oui, ça, tu m'étonnes. Notamment ces dernières semaines, quand les élus de la France Insoumise ont brandi des drapeaux palestiniens en plein hémicycle, alors qu'ils savaient que c'était interdit. Oui, c'est interdit, provoquant des suspensions de séance, mais aussi parce que malgré les tentatives depuis 2 ans d'élargir sa majorité, une partie des élus de l'opposition n'ont pas voulu jouer le jeu. Faute de pouvoir trouver un accord pendant la session pour ne plus dépendre d'une majorité relativement fragile, ils tentent à coup pour contraindre les députés à plus de clarté. On n'en saura pas plus, puis c'est derrière un paywall, mais moi je trouvais qu'on n'en savait déjà que trop. Et les premiers concernés par toute cette histoire, c'est quand même les députés, puisque les députés Renaissance, excusez-moi, il y en a certains, ils savent qu'ils vont pas être élus, hein. C'est mort, c'est caramélisé, ils vont avoir des trous de balles comme as, quoi. Donc ils viennent de la société civile, ils vont y retourner fissa, à coups de pied dans le cul. Donc on parlera même pas de ceux qui ont des affaires au cul et qui vont devoir retourner à leurs petites affaires. Tout cela n'est pas beau, tout cela n'est pas propre, comme j'aime à le dire. On est tous sidérés, les députés sortants pris de vertige face à la dissolution et la campagne express des législatives. C'est vrai que c'est très très court. Le deuxième tour, c'est le 7 juillet. Il y a quand même des gens qui ont prévu de partir en vacances. Hein. Donc tout le monde ne part pas en août. Bon, pour ma part, je n'ai pas les moyens de partir. D'ailleurs, n'hésitez pas à me faire des dons. Donc n'hésitez pas à lâcher du flux. Hein. N'hésitez pas. Je suis pauvre. J'accepte les coupures de 500, etc. Il n'y a aucun souci. Échafauder une stratégie pour conserver son siège au Palais Bourbon, ouvrir un compte de campagne ou courir chez l'imprimeur pour les tracts. Quel que soit leur camp politique, les élus qui s'apprêtent à remettre leur mandat en jeu sont sous le choc. Je suis sous le choc. Moins prêts, mais prêts à enfiler de nouveau leur bleu de chauffe. Tu m'étonnes. Ah, ils sont chauds et gaillards. Je vais comme un lendemain de dissolution, soupire Benoît Borda, député Renaissance. Là, ça commence. Sortant de la Côte d'Or. Élu pour la première fois en 2022, t'as 2 ans et puis s'en va, le pauvre gars. Son mandat n'aura duré que 2 ans au lieu des 5 prévus. Le président de la République dimanche soir a pris le pays à court jusqu'à son propre camp en annonçant la dissolution de l'Assemblée nationale et la tenue d'élections législatives anticipées dès le 30 juin et 7 juillet. Une réaction à la percée historique du Rassemblement national et à la défaite cinglante de la liste Renaissance aux élections européennes. La fille aillée qui se faisait pipi dessus, qui était pas foutu de lâcher 3 mots sans faire des des 1. Moi, j'arrête pas, moi. Oui, si vous m'écoutez bien, je suis tout le temps en train de faire des J'ai pas été formé pour ça. Je fais comme je peux, avec les peu de dons que m'ont offert les petites fées au-dessus du berceau. Je fais avec. La meuf, c'est une députée européenne depuis de nombreuses années. C'est son boulot, quoi. Donc, elle est censée être un petit peu plus affûtée. Ce qu'elle n'a pas du tout été. Les gens qui lui faisaient ses fiches étaient un petit peu incompétents. Les coups bas et compagnie ont complètement tapé à côté. On se serait cru dans une campagne électorale en 95 entre un bleu bite quelconque et, en face de Jean-Marie Le Pen. Ah, le point de détail. Ah, le RN. Ah, ce qui a été créé par un Waffen-SS.
Ouais. Et alors? C'est un petit peu comme elle a refait le coup de ah donc Jean-Marie Le Pen il est antisémite. Aïe disait là. Bah, l'autre Bardella a dit bah donc il met un petit peu de temps à répondre genre mais ça fait 15 fois qu'on me pose la question. Mais elle tout de suite ah vous répondez pas hein. Là, en fait, à suivre son script, il y a une grande fiscalité pseudo. Bah ouais, non, mais ça, c'est le moyen pour vous de pas lâcher un euro. Vous êtes vraiment des crevards, quoi. Ouais, j'ai que ça à dire, des crevards. Hein non, bon, on va pas. Ah, Thierry Boomer, on va pas te donner parce que bon, tu vois, tu vas rien toucher. Hein. On préfère te faire un PayPal. Hein. Ah ouais, mais t'as pas de PayPal. On va te faire un Tipeee. Oh, t'as pas de Tipeee. Oh, c'est dommage. Non, mais je veux pas donner d'argent à Google. Hein. Franchement, ça me ferait trop mal au cul. Ah non, mais les racailles. Non, mais sérieusement, vous êtes bien de droite, hein, tous. Hein. Ah non, mais franchement, mais vous me dégoûtez. Hein. Oh, vous me dégoûtez. Bon, on continue. Une réaction à la percée historique de l'Assemblée nationale et à la défaite sanglante dans la liste Renaissance aux élections européennes. Mes collaborateurs sont tous très ébranlés. C'est pour eux le plus dur. Ils sont tous sans travail maintenant, raconte Benoît Borda. Nous, on savait que l'on était sur des sièges électables. Ouais, genre, ils savaient. Ils pensaient qu'il allait se faire ses 5 ans tranquille le chat. Mais quelle mouche a piqué Macron? Est-ce qu'il croit vraiment qu'il va pouvoir réussir à redresser la barre? Je comprends pas. Je vais même pas vous parler de Bruno Le Maire. Bruno Le Maire, vous savez, là, donc il est en train, il tire à boulet rouge sur le RN en disant que bon, les mecs, ils sont incompétents, économiquement, ça va être le bordel, etc., s'ils arrivent au gouvernement. Mais même s'ils font de la merde, ce dont je suis pratiquement certain, ils vont faire de la merde. Tous les premières... Vous souvenez-vous des socialistes entre 81 et 83, on sait comment ça a été un putain de bordel. Le RPR... C'était pas Jojo, les branquignoles. Bruno Le Maire, il est en train de taper à boulet rouge, ils sont incompétents, ils vont faire ci. Les mecs, ils sont en train de dire ah si le RN il arrive au gouvernement, la note de la France va baisser. Mais putain, la note a déjà baissé et elle va encore baisser. Le fait que le RN, c'est qui a plombé l'économie ces 40 dernières années? Ils ont plombé littéralement le système. Je veux bien entendre que le Covid et compagnie, la crise de 2008 avant. En fait, je comprends tout ça. Mais que le mec, avec sa gueule enfarinée, il vienne nous dire ouais, Bruno Le Maire, oh, bah le RN, machin. Et à côté de ça, il faut connaître un autre truc. C'est que ce Bruno Le Maire, là, il disait dans la presse, j'ai lu ça, il nous disait ouais, en fin de compte, j'ai déjà fait 3 mandats, je vais pas me représenter. Donc le mec, il est en train de faire l'article, mais il ne va même pas se représenter. Donc on en est là. C'est ça, Renaissance. Le RN va aux affaires. Donc évidemment, il va coopter du LR, du centriste, obligatoirement. Il faut le temps de se retourner, le temps de connaître les dossiers, etc. Ça va être un enfer. Ça va être un enfer. En plus, en plein été. Il est certain, hélas, qu'on va avoir des attentats, en tout cas des tentatives. Darmanin est peut-être un faisant, mais Darmanin, il a l'habitude. Ça fait combien d'années qu'il fait ça maintenant? Depuis la perte de la majorité absolue, le spectre de la dissolution rodait pourtant les couleurs par les Bourbons, mais personne ne s'attendait à ce coup près. Il y a une erreur de timing, ça je l'ai déjà dit. Confie la députée sortante Modem Delphine Legerman, qui dénonce même un manque de respect pour les parlementaires et nos équipes. Là, c'est une des pleurnicheuses qui va pas retrouver son mandat, c'est sûr. C'est la gueule de bois, c'est sûr, je n'arrive toujours pas à comprendre la logique, mais peut-être qu'il a raison. Livre amer, Ludovic Mendes, député Renaissance, sortant de Moselle. On le connaît, Ludovic Mendes. Je crois que je l'ai traité, lui. Je sais plus pourquoi je l'ai traité. Pour un député, la décision prise par le président de la République est violente. Tu m'étonnes. Depuis le dimanche minuit, on n'est plus député et on n'a plus rien. Ah, mon chéri. Dans l'opposition aussi, ils sont nombreux à s'être laissés surprendre, quel que soit leur bord politique. Je savais que la dissolution arriverait, que le président serait dans une impasse, mais qu'il fasse ça à ce moment-là, je ne vais pas vous dire que je l'avais anticipé. L'élu LR, Fabien Di Filippo. On a peut-être été pris au dépourvu au moment d'annonce, mais c'est une campagne comme une autre. Veut croire Auriel Opasigori, député RN sortant. Le score extrêmement élevé du parti d'extrême droite en européenne donne de très grands espoirs au soutien de Marine Le Pen. Bah oui, ceux qui ont été élus dans des circonstances beaucoup plus défavorables, ça serait bien le diable s'ils sont pas réélus. Parce qu'il y a quand même une prime au sortant, faut dire ce qui est. Hein. Et pour les autres, ça va être plus simple, bien que c'est vrai que avec les coalitions contre eux, qui seront largement en tête au premier tour, mais qui ne seront pas élus parce qu'il leur manquera de voix nécessaires, tout simplement. Un marathon à courir. En face, l'écologiste Centraragol ne décolère pas.
On est tous sidérés. Il y a quelques jours, lors des commémorations du 80e anniversaire du débarquement, on disait plus jamais ça. Quelques jours après, le plus jamais ça. L'organisation de cette campagne express de 3 semaines ulcère également la désormais ex-présidence du président du groupe écologie de l'Assemblée. On vivait avec l'épée de Damoclès de la dissolution, mais là c'est le pire scénario. Oh pauvre chérie, moi ça me fait mal. Plus jamais ça. Quelques jours après, le président de la République offre quasiment la France à Jordan Bardella et Marine Le Pen. C'est du jamais vu. Selon l'article 12 de la... Je vous refais Macron, hein. Selon l'article 12 de la Constitution, moi, Emmanuel Macron, dispose d'un délai de 24 à 40 jours pour convoquer les nouvelles élections. Il a donc opté pour l'option la plus resserrée. Ah ouais. Bah oui, sinon, 40 jours, ça c'était en plein mois d'août, quoi. Genre en plein pendant les élections. Donc, pas les élections, pendant les Jeux Olympiques. Donc c'est vrai qu'il valait mieux le faire maintenant, hein, parce que ça aurait fait mauvais genre. Et dire qu'il y a quelques semaines à peine, souvenez-vous, il y avait Brigitte, il y avait Macron, ils étaient sur le port, là, sur la canne-bière. C'est la canne-bière, c'est la canne. Avec Jules, qui chantait « Oui, oh les gars, j'espère que la France, il va avoir bien de médailles d'argent, plein de médailles d'or, plein de médailles de platine. » Aïe, 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 aïe. Ah, mais sérieux, quoi. Ah, mais sérieux. Putain, mais quand j'ai entendu ça, mais je me dis, mais... Putain, mais arrachez-moi la couille qui me reste, quoi. Non, mais c'est pas possible. Non, mais c'est pas possible. Comme dans les Guignols, vous savez, il y avait l'abbé Pierre. Mais c'est pas possible, c'est pas possible. C'est pas possible. Bah si, c'était possible. C'était possible. Ah, purée. Bon, en tout cas, pour résumer, la chef de file des écologistes, elle le sent mitigé, hein. Elle le sent mitigé. Dès dimanche soir, les députés privés de leur mandat se sont attelés à la montagne de tâches qui les attend pour mener campagne dans un laps de temps très réduit. Bah oui, déjà, refaire leurs photos. Putain, 2 ans, et ils ont changé. Hein, et ils n'avaient pas prévu, donc il faut aller voir l'imprimeur, il faut aller faire les petites étiquettes, parce que dès le lundi, dès le mercredi, prochain marché, il faut aller distribuer du tract. Hein. Ah ouais, ils snobaient les gens du cru, là ils vont retourner, parce qu'ils se disent on a le temps, hein, on va recommencer à faire un petit peu, aller voir les bouseux dans les 2 dernières années. Non mais sérieux quoi. En fait les seuls qui n'ont pas ce problème, c'est les élus et les filles, hein. Et ils ont été élus par tellement de peu de personnes au final qu'en fin de compte, eux, ils ont rien à faire. Hein. Par contre, moi ce que je comprends pas, c'est que les députés, ils ont encore sur X leur pastille grise. Ah non mais c'est normalement il devrait y avoir une pastille bleue maintenant, purée. Ah non, mais sérieusement, il y a du favoritisme. Hein. Avec un peu de chance, Louis Boyard, ça paraît élu. Il va être réélu, Louis Boyard. Il a été élu par, je crois que c'était 6000 personnes. Il a été par 6000 personnes avec plus de 40... plus de 50%, je crois. Oh non, ils vont être réélus, ces gens-là. Ils sont dans les circonscriptions où en fait c'est cadeau. Parce que la concurrence, ça n'a pas le niveau. Il faudrait des gens un petit peu... Il faudrait des teams communautaires pour les battre, en fait, je pense. On a un ministre de l'économie qui ne sait pas ce qu'est un hectare série, c'est grave et ça montre bien le niveau intellectuel. Bah, moi non plus, je sais pas ce que c'est un hectare. Mais bon, je suis pas ministre, hein, tu me diras. J'ai su, mais je ne sais plus. Et la future candidate de Pesté, je vais avoir en face de moi un candidat qui va sortir du chapeau. On va voir débouler quelqu'un qui ne connaît pas le territoire et qui, parce qu'il aura la photo de Bardella et de Marine Le Pen sur son affiche, va faire un score. Ça me met hors de moi. Ah, bien fait pour ta gueule, vilaine. Du côté du Rassemblement National, justement, on attend surfait sur le contexte électoral très favorable au parti d'extrême droite. Il faut aller chercher les électeurs des européennes, mobiliser notre base, élargir. Ah! Mais beaucoup de candidats vont surtout se concentrer sur les enjeux locaux et miser sur leur bilan pour espérer l'emporter de nouveau. D'ailleurs, à ce sujet, j'ai trouvé un article sur Ouest of France qui nous donne quelques indications, déjà concernant Bruno Attal, hein, ou c'est Bruno Attal ou c'est Maurice Attal? Ah non, c'est Gabriel Attal. Bruno Attal, c'est le poulet Reconquête, c'est ça? Mais même des départements qui votaient à gauche depuis longtemps ont voté RN. Bah, c'est normal. C'est la jeunesse. C'est pas toi que je mets en cause. Non, mais je m'en doute bien, casse-couille. Je m'en doute bien. Mais permets-moi de faire un petit peu d'humour. Mon Dieu. Ah, mais que vous êtes sérieux. Ah, mais vous êtes trop sérieux, quoi. Sérieux. Non, mais je comprends. Bon, la majorité des gens qui sont dans le chat sont soit Reconquête, soit... Rassemblement National. Je le conçois, vous avez voté principalement pour l'un ou pour l'autre.
Bon, peut-être quelques ahuris ont voté Asselineau, Lassalle, etc. Mais on va dire que globalement, je comprends votre enthousiasme, je comprends aussi vos peurs. Je les partage. Moi-même, là, moi, dimanche, pour la première fois de ma vie, je n'avais jamais voté pour le RN. J'ai voté pour le RN dimanche. C'est pas parce que j'avais quelque chose contre le RN, simplement je votais pas. Hein, c'est simplement le fait de faire des vidéos et compagnie. Je me dis, tiens, c'est vrai qu'il faut voter. Vote pour qui tu veux, mais vote. Hein. Même si tu veux voter pour la LFI, vote pour la LFI, mais vote. En fait, c'est la seule. Tu as 5 minutes dans tous les 5 ans en moyenne où tu peux faire une action. De toute façon, on ne te demande pas ton avis. Donc, c'est le seul moment où tu peux le faire. Là, on va avoir on va avoir 3 fois 5 minutes en un mois. Profitons-en. Profitons-en. À la limite, après, si on se fait défourailler le trou de balle, hein, si les mecs, ils y vont, ils nous fistent, machin, on saura pourquoi on se fait fister. Au moins, parce que là, le problème, c'est qu'on prend cher. On prend cher au niveau de la politique immigrationniste, de la politique économique, des politiques policières, tout ce qui est lié au social, aux charges et compagnie. On se fait marabouter le petit joufflu et on n'y peut rien, on ne sait rien, on est des victimes. Donc, oui, après, oui, et puis il y a les Belges. Mais bon, alors par contre, les Belges, franchement, mais je suis désolé, les Belges. Dites-vous les franchouillards, que les Belges, c'est nous en pire. C'est-à-dire que chez eux, j'ai fait une vidéo là-dessus, je n'étais pas au courant. Chez eux, ils ont, en tout cas pour la Wallonie, en Wallonie, l'extrême droite n'existe pas. Il y a une extrême droite, il y a mais en fait, elle est complètement craquemurée, elle est bloquée. La presse ne le laisse pas parler. Les partis politiques ne veulent avoir aucun accord. En fait, c'est un petit peu comme le RN ou machin en Europe. En Europe, en fait, le RN, le groupe où ils sont, est mis à l'index. Donc, il y a rien qui peut se passer, pour résumer. Il y a rien qui peut se faire. Si c'est soit leurs ressources personnelles, donc ils soient assez nombreux, ils peuvent avoir une prédominance et faire passer des choses, et c'est pas le cas actuellement. Sinon, il se passe rien, ils servent à rien. Ils servent à rien. Il y a un tissu associatif local qui fait que ça se passe autrement. Un Belge en parlera le mieux. En parlera le mieux que moi, mais moi, j'ai découvert tout ça en travaillant sur un article, sur une vidéo que j'ai faite, et j'étais atterré parce que j'étais pas du tout au courant. Je me rendais bien compte de ce qui se passait parce qu'on rit, parce que je suis beaucoup le crabe fantôme. Vous savez, vous connaissez le crabe fantôme. D'ailleurs, ceux qui ne le connaissent pas, tapez sur Google, YouTube, crabe fantôme et allez regarder ses vidéos. Il est très très bon et il est belge, il est bruxellois. Et c'est très intéressant d'avoir un petit peu donc leur vision à eux, puisqu'en fait, c'est la France dans 5 ans, quoi. Parce que c'est ce qui se passe en France, mais exacerbé. Puisque le pays est plus petit et Bruxelles, c'est un truc, on va dire, c'est un microcosme où tu as toutes les... On parle souvent de l'islamo-gauchisme, mais là-bas, il existe. Tu as des verts, des élus verts qui quand ils savent qu'ils sont élus, sont en train... Allah Akbar, Allah Akbar. Oui, d'accord, ils remercient Dieu de lui avoir permis de gagner. Mais je dirais qu'il y a un petit côté choquant pour moi. Peut-être mon petit côté un petit peu catholique, je ne sais pas. Risca, en Belgique, ça va même plus loin. Si ton boss apprend que tu votes à droite, t'es viré. En France aussi, hein, ça peut t'arriver. Hein. Pas officiellement, mais on te fait une vie d'enfer et puis c'est tout comme. Hein. C'est tout comme. Hein. Alors, Ouest-France, législative et ministre qui repart en campagne, qui ne repart pas. Et c'est là où on va parler de Bruno. Tout à l'heure, Bruno Le Maire, vous en parliez. Eh bien, dans cet article-là, Bruno Le Maire nous donne son avis. Il nous dit tout. À l'approche des élections législatives, le gouvernement de Gabriel Attal vit ces dernières semaines à la tête de l'État. Oh, comme c'est triste. Plusieurs ministres ont déjà annoncé leur candidature. Darmanin, il est déjà en campagne. Hein. Pour entrer à l'Assemblée, d'autres ne se présentent pas. On fait le point. Oh oui, faisons le point. Attendez, je vais agrandir un petit peu. Vous puissiez lire derrière mon oreille. Tiens, attends ça, on regardera la petite vidéo après. Branle-bas de combat. Ah, pour Macron, branle-bas, ça me parle. Hein. Branle-bas de combat au sein du gouvernement Attal, la dissolution de l'Assemblée nationale décrétée par Emmanuel Macron ce dimanche 9 juin 2024 pose inévitablement la question de l'avenir des 22 ministres actuels. Si certains se sont vite projetés dans cette nouvelle campagne électorale, d'autres ont pris un peu plus de temps avant d'exprimer leur ambition. L'ambition. Attal, candidat pour éviter le pire. Ah non mais, les violons. C'est notamment le cas de Gabriel Attal, sonné par une dissolution qu'il juge soudaine. Oh,
C'est soudain. Le mec, il était en vacances avec son pote, là, le chirurgien esthétique, là. Et maintenant, voilà, il faut qu'il repasse au turbin une fois de plus. Bon, il est où? Il est dans le Haut-de-Seine, lui, non? Le Premier ministre a annoncé ce mardi 11 juin aux députés Renaissance être de nouveaux candidats. Ah ouais, non mais on est le 11 juin, donc c'est 2 semaines. Cyril Coin-Coin, merci Cyril Coin-Coin. Pire caractère jumping up with down, saying one fan. Wouh, wouh. Merci à toi Cyril. Qu'est-ce que je disais? Oui, donc le mec, donc il est candidat. Ah non mais attendez, je l'ai pas lu. Dans les Hauts-de-Seine, comme c'est étonnant. Mais c'est dingue hein, quand même. Hein. Par contre, vous avez vu dans les Hauts-de-Seine qui c'est qui a gagné? C'est les socialistes, je crois, non? C'est un truc de fou. Au député Renaissance de nouveaux candidats dans les Hauts-de-Seine à Vanves. Bah tiens, Vanves, c'est tranquille le chat, quoi. Olivier Véran, merci le mot pagaie, c'est ça, c'est le... Selon son entourage, cité par l'agence France Presse, il a confié aller au bout de son devoir pour éviter le pire à ces élections où l'extrême droite est donnée favorite. Oh oui, c'est triste. Sa première prise de parole publique depuis la dissolution est attendue ce mardi soir sur le plateau de 20h, donc il a dû causer hier soir. Ah, tiens, on en parlait. Gérald Darmanin, lui, n'a pas attendu, tu m'étonnes. Le ministre de l'Intérieur, dès lundi, est parti en campagne dans la 10e circonscription du Nord. Bah, il faut qu'il s'y mette, parce que le FN, là-bas, ça y va. Hein. Où il a été élu en 2012 et 2022, comme lui. Bon nombre de députés de la majorité se sont rapidement mis en campagne. Le ministre du Commerce, Franck Restier, va... Je savais même pas qu'il y avait un ministre du Commerce, et en plus, qui s'appelait Franck Restier. Va se replier sur sa Seine-et-Marne. Thomas Cazenave, en charge des comptes publics, n'est même pas rentré à Bercy depuis les européennes. Ah ouais, directement, il est rentré à la Cambrousse pour lancer sa campagne. Tandis que la ministre des Familles, Sarah El Haïry, la future nantaise, elle vise la mairie de Nantes, elle, hein, s'est rendue ce mardi à Nantes pour faire du terrain. Si elle avait laissé planer le doute sur sa décision de se représenter après la dissolution, la présidente sortante de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, a annoncé qu'elle était de nouveau candidate. Ah, ça, j'avais pas lu ça. Donc oui, parce que moi, j'en étais resté que Yaël Braun-Pivet, elle hésitait, peut-être qu'elle allait pas se représenter, elle était pas sûre. Vous savez ce que c'est? Oh là 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 là. En tout cas, elle va faire la gueule parce que la présidence, elle la retrouvera plus, hein, quoi qu'il arrive. Hein. Donc, lors d'une réunion du groupe Renaissance, sont également candidats Marc Fesneau, ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté Alimentaire. Non mais c'est quoi ce ministère-là, ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire? C'est vraiment qu'on est dans une situation tellement misérable que on ait besoin de rajouter au ministre de l'Agriculture, ça va de soi. Le ministère de l'Agriculture, on n'a pas besoin de préciser que la souveraineté alimentaire est liée à cela. Mais ils ont besoin de le faire, vous voyez. Bonjour, madame et messieurs. C'est plus bonsoir, messieurs, dames, mesdames, messieurs, dames, ou française, c'est le même système. Là, c'est pareil. C'est ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire. Aurore Berger. Ah, moi, Aurore Berger, franchement. Ah, moi, m'excite. Hein. Moi, ce côté truche, moi, moi, je la punaiserais dans la dentelle, mais bon, c'est une mère de famille, je sais bien. Ah, mais bon, là, ça fait 6 mois qu'elle a vélé. Je crois qu'elle a eu son gamin en septembre-octobre, même plus de 6 mois. Donc c'est bon, là, on peut retourner, là. Aurore Berger, ministre chargé de la l'égalité. Dominique Faure, en charge des collectivités territoriales et de la ruralité. Sabrina Agresti-Roubache. Alors, je sais pas qui... mais je suis en train de dire des mots. Je sais pas qui sont tous ces gens. Je sais pas qui sont ces gens. En fait, il y en avait plein que j'avais découvert. J'avais fait il y a quelques mois une vidéo donc sur une chaîne secondaire sur les problèmes que j'avais trouvés sur, je sais plus, c'était dans un article que j'avais retravaillé de Regard, où on avait un listing assez détaillé des membres donc de la Macronie qui avaient eu quelques indélicatesses et qui avaient été ou qui étaient actuellement poursuivis par notre justice bienveillante. Et il y en avait une vingtaine, une bonne vingtaine, hein, donc c'est énorme. Hein. Et là, j'ai l'impression de reconnaître quelques noms. Ce sont les inutiles de la République. Le ministère de l'Intérieur dans les grandes et petites villes et dans les villages. Ouais, tu m'étonnes. Le texte du 49.3, ça fait partie de la Constitution de 58. Donc, on a secrétaire d'État chargé de la ville, Roland Lescure, ministre délégué à l'industrie et à l'énergie. Ah, mais ils servent à quoi ces ministres? Je piche pas. Hein. Marie Lebec, mais vous saviez qu'il y avait quelqu'un, il y avait une ministre déléguée qui s'appelait Marie Lebec?
délégué chargé des relations avec le Parlement. Fadila Katabi, ministre chargé des personnes handicapées, pourquoi pas. Guillaume Casparian, ministre délégué au logement. Eh mais il n'y en a pas un que je connais, mais pas un. Le ministre des Affaires... Et donc tous ces gens-là étaient aussi députés, quoi. Le ministre des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné, bon lui on le connaît, qui est aussi secrétaire général du parti Renaissance et sera chargé de l'organisation de la campagne, cherche à se présenter selon plusieurs sources parlementaires. Eh ben dis donc. Ah, et on arrive à ce qui est intéressant, c'est ceux qui savent que bon, ça sent le pâté, ou soit ils sont trop vieux, ils vont prendre leur retraite. Hein. Donc, et sur le plateau de BFM TV, Bruno Le Maire a laissé entendre, ah, si c'est que laisser entendre, hein, machin truc Pivet, elle nous l'avait fait aussi. Hein. Pourtant, elle est repartie pour un tour. Hein. Donc, Bruno Le Maire a laissé entendre qu'il ne sera pas candidat aux élections législatives anticipées. J'ai toujours dit que je ne ferai que 3 mandats. J'ai fait 3 mandats de député, élu en 2007, en 2012 et en 2017. Je verrai si les circonstances justifient de changer de position. Les circonstances. Donc s'il a un endroit où il peut être sûr d'être élu. Ah mais il me dégoûte. Il me dégoûte tous ces gens-là. Il me dégoûte. Il me répugne. Il me répugne. Attends, le pire, je verrai si les circonstances justifient de changer de position, mais en règle générale, je tiens mes décisions et mes convictions. Mais Bruno Le Maire n'a aucune conviction, il a qu'un portefeuille. A expliqué le ministre de l'économie, précisant qu'il annoncera sa décision cette semaine. Alors, comme révèle le Figaro, Sébastien Lecornu ne briguera pas un siège de député. Le ministre des Armées ne souhaite pas abandonner ses différents mandats en cours, mais entend s'engager dans la campagne en participant à des événements de campagne dans son département, l'Eure, mais aussi au niveau national, tout en gardant un œil sur l'agenda de son ministère. Enfin, l'ex-LR, Catherine... Ah oui, Catherine Vautrin, t'as la meuf, elle a rejoint donc la Macronie, il n'y a pas longtemps. Elle est ministre depuis janvier. Cette grognasse... Elle a été donné son avis pour sur Ciotti, parce que Ciotti a décidé qu'il allait faire un accord avec le RN pour les élections donc législatives. Et donc la grognasse, Catherine Vautrin, avec sa gueule enfarinée, ah oui, non mais bon, c'est pas très gaulliste tout ça. Ta gueule, t'as rejoint les macronistes, qu'est-ce que tu fous ta gueule? Sérieusement, mais en toute honnêteté, à qui on a affaire? Non mais respectez-vous, quoi, respectez-vous. De toute façon, elle ressemble à un timbre-poste, cette meuf. T'as pas envie de la lécher, pourtant. Hein. Ministre de Travail, de la Santé et des Solidarités ne se présentera pas, mais soutiendra pleinement la candidate Renaissance, Laure Miller, élue en 2017 dans son ancienne circonscription de la Marne, a appris l'AFP. Oh, purée. Voilà. Donc, quand même, là, vous savez, on a quand même épluché les trucs. Hein. Bon, ça nous a pris plus de temps que j'avais prévu, mais on a déjà vu ce que nous sortait Macron, voir un petit peu ce que pensaient nos députés, et voir un petit peu dans les têtes connues du gouvernement ceux qui allaient remettre le couvert, ceux qui souhaitaient changer de profession, retourner à la vie civile, comme qui dirait, ou aller toucher des points dans des conseils, on dit pas des points, des jetons dans des conseils d'administration. Hein. Ça aussi, ça c'est un truc dégoûtant. En France, c'est un truc que je ne comprends pas. C'est qu'il n'y ait pas donc d'organisme qui fait du contrôle a posteriori. C'est-à-dire qu'en fait, actuellement, tu as un mec, il est mis, genre t'as une gonzesse, elle est ministre de l'économie ou je sais pas quoi, ou ministre de l'agriculture ou de l'énergie, elle va octroyer des contrats à des sociétés, et genre, 1 an plus tard ou 2 ans plus tard, quand son mandat est fini, ou quand elle est retournée, elle n'a pas été réélue, ou simplement elle se dit, c'est bon là, j'ai assez contribué donc à la politique de mon pays, je retourne dans le civil, etc. Et elle va se trouver une place de directeur, ou alors elle va être administrateur d'une société, ou d'une succursale de société, ou d'une filiale d'une société qu'elle a permis de faire gagner du pognon en lui octroyant des contrats publics, etc. Et ça, il y a des pays où c'est suivi. En France, il n'y a jamais rien. On ne contrôle rien. C'est une hérésie. On est dans un pays de mafioso. Hein. Bon, vous faites pas d'illusions. Hein. Le RN, dès qu'il sera au pouvoir, s'il est au pouvoir un jour, bah il va tâter aussi du truc, parce que c'est viscéral, c'est dans le système. Le système est pourri. À ce niveau-là, je considère que le système est pourri. Ah, le maire, le Saint-Sauveur en mocassin à gland. Ah bon, il est en mocassin.
Moi, c'est Dati qui m'a fait marrer avec son sel. Elle a trahi les Républicains pour 6 mois au ministère de la Culture. Ouais, mais Dati, en fait, je pense que Dati, elle dit je reviens chez les Républicains. Je pense qu'ils la reprennent sans aucun problème. Parce que bah pour la bonne ouais, en fait, en plus le pire c'est que Dati elle a fait ça pour Paris. En fait, parce qu'on lui avait dit qu'elle aurait donc parce que le ministère de la c'est pas de l'agriculture, le ministère de la culture, Dati elle en a rien à battre. Sous Sarkozy, elle était ministre de la justice. Donc je crois que c'était ça, elle était ministre de la justice. Donc franchement, bon, bah, elle est rigolote, mais en toute objectivité, je pense pas qu'elle, je pense que la LR la reprend hein, sans aucun problème. Hein. De toute façon, en politique, il y a pas d'état d'âme. Hein. Il n'y a pas d'état d'âme. C'est le dernier point. Alors, on a parlé des traîtres, on a parlé donc Horizon. Donc avec le meilleur d'entre eux, donc Édouard Philippe. Édouard Philippe sort du bois. Normalement, il était censé sortir du bois vers 2026, hein, fin 2025, 2026. Mais là, il est obligé d'anticiper, hein, parce que ça sent. Donc là, il commence déjà à placer ses pions. Parce que va savoir si Macron bah, il décide de démissionner, on sait jamais. Hein, et là, il nous a une prise de cocaïne, une picouse d'héroïne. Je sais pas trop. En fait, on sait pas. On sait pas ce qui peut se passer. On sait pas ce qui peut se passer. On sait pas. Mais c'est possible. Faut se méfier. Donc, là, il est sur les starting blocks et puis il commence à positionner ses histoires. Hein. Élection législative, Édouard Philippe réitère son souhait de bâtir une nouvelle majorité. Ah, je vous le disais, il est en train de préparer ses petits trucs. Et on appelle aux républicains opposés à une alliance avec le RN. Bon. Est-ce qu'il faut le prendre au sérieux? Je ne sais pas. Franchement, je sais pas. J'ai pas. La taille de sa bouche et des injections est due à la pratique d'un sport. C'est un sauveur au période de notre économie. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est un risque considérable de voir le RN accéder au pouvoir. Mais c'est qui? Il y a beaucoup de gens. C'est qui ces beaucoup de gens? Ça me le... A déclaré l'ancien Premier ministre interrogé par BFM au sujet de la dissolution surprise de l'Assemblée nationale. Le président d'Horizon, Édouard Philippe, vous voyez, c'est derrière un paywall, donc on a quelques lignes. Hein. Le président d'Horizon, Édouard Philippe, tend la main aux membres des Républicains LR opposés à l'alliance avec le Rassemblement national, prôné par le président du parti, Éric Ciotti. Il est assez évident que tous ceux qui veulent me rejoindre sont les bienvenus, a déclaré l'ancien Premier ministre d'Emmanuel Macron sur le plateau de BFM TV, réitérant ainsi son souhait de bâtir une nouvelle majorité. Mais c'est... en fait, par opposition à quoi? Parce que le mec, Édouard Philippe, donc, c'est un allié macroniste. Même ça, pour moi, c'est un macroniste. Il veut créer un nouveau parti pour dire aux gens de venir. Qui c'est qui doit venir chez lui? Des macronistes. Ils ont déjà Renaissance. Donc, il pense que c'est des LR qui vont venir chez lui. En fait, voilà. En fait, le truc qui me surprend, c'est que Édouard Philippe est bien gentil, mais son offre et sa proposition s'adressent à qui? Elle s'adresse à qui? Elle s'adresse aux gens du LR? Franchement, je suis pas sûr qu'il soit très crédible. Hein, à part si il nous sort des millions de gens. Ouais, parti Horizon Zombie. Ouais, c'est exactement ça. Non, mais le mec, il a une. En fait, c'est quoi? C'est censé. Moi, si je veux du centrisme, je vais chez Bayrou. Donc lui, c'est quoi? C'est un centre droit. C'est du LR, c'est du les Républicains light. Macron compatible. Ah, ça s'appelle Renaissance. Il n'y a pas besoin d'autre chose. Hein. Renaissance, c'est le parti socialiste bis avec un petit peu de LR. Hein. Il est évident que tous ceux qui veulent me rejoindre sont les bienvenus. La décision du président de la République de dissoudre l'Assemblée nationale a suscité chez les Français de l'étonnement, de l'interrogation, parfois de la colère, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est un risque considérable de voir le RN accéder au pouvoir. Eh ben dis donc. Bruno Le Maire met en garde contre une possible crise de la dette si le RN applique son programme. Mais on est déjà dans la merde noire. Un petit peu plus, un petit peu moins. Franchement, on n'en est plus à ça près. Hein. Jamais depuis 2017, date de l'arrivée de Bruno Le Maire à la tête du ministère de l'économie et des finances, hormis pendant la pandémie Covid-19, nous n'avions vu bondir l'écart des taux d'emprunt entre la France et l'Allemagne aussi brutalement. Comme si c'était la faute du RN. Non mais, en fait, ils ont cette manie d'essayer de refoutre. Ça, c'est vraiment la culture française. Hein.
On n'assume rien. C'est jamais de la faute des gens. C'est jamais de leur faute. Hein. Ils sont jamais coupables de rien du tout. Ah bah tiens, on en parlait tout à l'heure. Donc c'est la fameuse Gounia Fier qui a rejoint Renaissance, la Macronie, qui est en train de faire des commentaires sur la vie interne du LR. La ministre du Travail, ancienne élue de la République, républicaine, Catherine Le Vautrin, estime qu'Éric Ciotti est en train de tuer ce qu'il restait du parti. Bah, de toute façon, elle avait déjà foutu, elle, quelques petits coups de couteau en se cassant. Hein. La ministre du Travail et ancienne élue des Républicains, LR, Catherine Vautrin, a estimé que le président de l'LR, Éric Ciotti, était en train de tuer ce qu'il restait. Bah, de toute façon, les LR, s'ils font rien, ça va pas s'arranger. Hein. Ah, c'est comme le Parti communiste. Hein. Ils peuvent très bien durer 30 ans, 50 ans au local, il n'y a aucun souci. C'est une implantation locale, que ce soit même les socialistes, elle est vraiment sérieuse. Et puis, bon, ils seront là pour longtemps. Hein. Personne ne peut accepter ces idées et très concrètement, il est en train de tuer ce qu'il reste des Républicains, a-t-elle ajouté. On a la croix de Lorraine, symbole de la résistance, entre nous et Le Pen, etc. Monsieur Ciotti vient d'écraser tout cela. Pourquoi? Pour garder sa propre circonscription, c'est ça. En fait, vous voyez, même une députée de ex LR va nous ressortir l'histoire de la création du parti FN, avec peut-être les Waffen et tout ça, en occultant tout à fait les justes qui ont été aussi dans les créateurs du RN, les gars qui ont été dans la résistance. Ça, c'est quelque chose qu'on ne fait jamais à Mitterrand. Pourtant, Mitterrand, dans le genre nager entre deux eaux, et ça n'a pas été le dernier, et c'était un autre level quand même. Il avait des amitiés des plus problématiques. Hein. Mais ça, par contre, non. Non, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Catherine Vautrin est entrée au gouvernement en janvier, après avoir rallié le macronisme au début 2022. Ah, elle avait quand même rallié avant, mais elle n'avait pas eu son petit billet avant. Cette sarkozyste, une sarkozyste, c'est une traître. De toute façon, Sarkozy, c'est un traître. Il a trahi Chirac. Il a trahi tout le monde. Issu de la droite libérale et sociale. Moi, j'adore ça. Moi, j'adore cette sarkozyste issue de la droite libérale et sociale. Non, c'est libéral. Point. Moi, t'es pas de droite libérale et sociale en même temps. T'es de droite sociale ou libérale. La droite libérale, c'est antinomique avec la droite sociale. Moi, excusez-moi. Occupé plusieurs postes gouvernementaux sous la présidence de Jacques Chirac. Ah, donc c'est une vieille rombière. Hein. C'est vrai qu'elle n'est pas toute fraîche. Hein. Le choix du patron des Républicains LR, Éric Ciotti, de plaider pour une alliance avec le Rassemblement national a fait exploser son parti, mais provoque aussi des remous dans son fief des Alpes-Maritimes. Catherine Denomy, députée LR de la 5e circonscription, proche du chef du parti, a salué sur les réseaux sociaux la décision courageuse de son ami Éric Ciotti, appelant à l'union des droites. Son collègue Éric Pauget, député LR de la 7e circonscription, ne l'a pas suivi. Dans cette période de trouble, il faut savoir rester solide. Il va perdre sa place, c'est tout. Il n'y aura pas pour moi de rapprochement ni avec la politique menée par le président Macron qui abîme notre pays, ni vers l'inconnu des extrêmes. Ouais. Pourquoi pas? Ah! Ennemi juré d'Éric Ciotti, le maire de Nice, Christian Estrosi. Ah, j'aime pas Estrosi. Qui avait quitté LR en 2022 pour rejoindre le camp présidentiel. Un traître. J'espère que lui va se faire virer de sa mairie. Hein. A quant à lui dénoncé l'opportunisme d'un député paniqué. Là, le mec, pour garder sa ville, il a baissé son froc, il a tendu son cul à Macron. Il s'est fait prendre comme une donneuse. Et en plus, c'est lui qui va sortir l'opportunisme d'un député paniqué en parlant de Ciotti. Que Ciotti soit paniqué, je veux bien le croire. Mais au moins, c'est une décision qui a le mérite d'être claire et surtout sans équivoque. Parce qu'il y avait une autre solution, c'est peut-être la solution qui va être adoptée avec Reconquête, c'est du cas par cas. Les médias étrangers ont eux aussi tenté de comprendre le choix du président de la République de dissoudre l'Assemblée dans la foulée de la percée historique du Rassemblement national au Parlement européen. Paris au risque élevé, jeu avec le feu politique, un référendum pour l'exécutif français. En prononçant la dissolution de l'Assemblée nationale et la tenue d'élections législatives anticipées, le 30 juin et 7 juillet, le président de la République, Emmanuel Macron, a provoqué un séisme dans la vie politique française, dont les secousses se sont propagées jusque dans les colonnes de la presse internationale. Eh ben dis donc, ils parlent bien, ils écrivent bien. Hein.
On dirait les élections des Outre-Rhin, alors que la coalition du chancelier Olaf Scholz ressort affaiblie du scrutin européen, Die Zeit qualifie la décision de président français de jeu dangereux. Emmanuel Macron est-il devenu fou? A-t-il perdu son sang-froid et livre-t-il désormais son pays à Marine Le Pen? Ou le président français pense-t-il sérieusement pouvoir réussir dans les 3 prochaines semaines ce qu'il n'a pas réussi à faire au cours des dernières années, à savoir stopper la montée d'extrême droite? S'interroge l'hebdomadaire politique allemand de référence, surpris de la décision présidentielle. C'est que Macron pensait que jamais il y aurait un accord à gauche, parce que c'est vrai que un accord Parti socialiste dans le cadre de la NUPES, ils appellent ça comment, le Front populaire, c'est comme ça qu'ils l'ont appelé, le Front populaire ou je sais pas quoi, avec la LFI, LV, c'était des plus... moi, j'y crois toujours pas. Monsieur Macron s'est montré un défenseur d'une Europe plus puissante, plus unie, plus affirmée. Il a maintenant choisi de s'en prendre à Mme Le Pen, qui a un historique de sympathie pro-Poutine et inspire à perturber l'Union européenne de l'intérieur. Ah bon, elle a ça elle a ça, Marine Le Pen. Son objectif, c'est de... donc, elle a un historique de sympathie pro-Poutine. Ah bon? Moi, sérieusement, en toute honnêteté, j'ai pas l'impression. Bah, ils ont eu un prêt en Russie. Bah oui, mais bon, si les banques françaises leur avaient fait le prêt, je pense que ils s'en seraient contentés. Hein. Et elle voudrait perturber l'Union européenne de l'intérieur. Une compétition fatidique se profile non seulement pour la France, mais pour l'Union européenne dans son ensemble. Le quotidien belge, le soir, essaie d'expliquer l'énorme coup de théâtre par une volonté du chef d'État, de l'État plutôt, de prendre de vitesse le RN. Emmanuel Macron espère que le RN n'aura pas le temps de trouver des candidats crédibles partout dans le pays. Il n'y a pas besoin d'avoir des... Il n'y a pas besoin d'avoir des candidats crédibles. Hein. On nous l'a montré. Hein. Tu vois la LFI, on fait ce qui compte. Tu mets une affiche, tu mets la gueule de Bardella, de Marine Le Pen, en petit le futur député, ça suffit, ça passe crème. Hein. Éventuellement, tu fais un petit peu de 3D, d'IA pour rendre la personne un petit peu plus jolie, un petit peu plus jeune, si elle est un petit peu beublette et si elle est un petit peu moche. Il mise aussi sur la division de la gauche et anticipe aussi une séquence qui s'annonçait très difficile à l'automne, mettant en avant les blocages autour du budget. Le soir ne manque pas de rappeler que M. Macron avait assuré avant le scrutin qu'il ne tirerait aucune leçon nationale du scrutin. Ah bah yo, c'est raté, hein. Une stratégie très risquée, ça passe ou ça casse, résume le journal belge. 3 ans de cohabitation conduiront Le Pen à s'épuiser. Si la presse internationale tente de saisir les raisons du choix d'Emmanuel Macron, l'hypothèse d'une cohabitation ne lui échappe pas. L'influent quotidien turinois libéral La Stampa explore le stratagème qui viserait à consumer le RN au contact du pouvoir. 3 ans de cohabitation épuisante entre Macron et l'extrême droite conduiraient aussi Le Pen et ses partisans à s'épuiser. Non, mais ça par contre, c'est vrai que j'y crois pas. Parce qu'en fait, il y aurait tellement une levée... de toute façon, on le sait, il y aura une telle levée de boucliers. Les syndicats, ça sera les grèves générales. On aura des échauffourées dans les rues. L'éducation nationale se mettra en grève. On sait que tout le monde va faire chier. Tout le monde. Bon, ils finiront par se calmer, ils vont faire chier. Donc, les électeurs diront, bah non, ils ne pouvaient rien faire, de toute façon. Donc, je pense pas que ça soit vraiment ça. Mais d'un point de vue pragmatique, vaut mieux réussir son coup. Faut essayer de jouer la gagne. Et par moi, la gagne, elle est en attendant peut-être, même si c'est mauvais pour la France, c'est électoraliste comme vision des choses. Mais je pense qu'il faut tranquillement attendre 2027 et essayer de choper l'ensemble des manettes en même temps. Sinon, ça va être l'enfer. Ça va être l'enfer. Quand tu vois simplement, quand tu vois le Conseil constitutionnel, ce que c'est, il faut taper dans la Constitution. Et pour taper dans la Constitution, il faut une majorité au Sénat et à l'Assemblée nationale. Je vois pas d'autre solution. Hein. Un scénario repris par Le Temps. Dans son éditorial, le quotidien suisse essaie de comprendre l'objectif de la manœuvre d'Emmanuel Macron. Une fois installé à Matignon, l'incompétence du RN sera alors visible, spectaculaire, indéniable. L'incompétence du RN sera alors visible, spectaculaire, indéniable. Depuis la dernière élection présidentielle, le RN mise tout, en effet, sur la discrétion et évite toute polémique, quitte à ne pratiquement jamais s'exprimer sur le fond des dossiers les plus compliqués. Ben non, moi je me souviens très bien, il se exprimé. Retourne en Afrique. Moi je l'ai très bien entendu, le retourne en Afrique. Ah, Bilango, il avait déjà préparé sa valise et tout ça, il était prêt à partir. Ah, Martens.
Et puis non, on lui dit non, c'est pas toi. On parlait du bateau, on parlait pas de toi, Martin. Rassis-toi. Donc il s'est rassis, il a pris un deuxième appartement et il a oublié de rendre son HLM. Ah, c'est ballot quand même. Un stratagème cynique extrêmement dommageable avec un programme RN jugé irresponsable, ne serait-ce qu'en termes de budgétaire. Le prix de ce coup de poker serait énorme. Là, mais en fait, on a l'impression, là, là, tous ces gens, ce sont des économistes. Le gouvernement successif ont eu un malin plaisir à plomber notre économie, à plomber le déficit budgétaire. Et là, les mecs, ils ont jamais été au gouvernement, on leur dit, ils vont tout plomber. Mais non, mais c'est déjà fait. De toute façon, on peut plus demander d'argent, va falloir gérer le truc. En mentionnant la popularité de l'ancien président américain, Donald Trump, le temps rappelle que la pratique du pouvoir par des populistes ne garantit en rien de futurs échecs électoraux. De l'autre côté de l'Atlantique, The Washington Post résume le choix d'Emmanuel Macron comme un pari au risque élevé, avec des élections législatives anticipées qui seront le référendum de l'exécutif français. À en croire l'influent quotidien de la capitale américaine, la France est comme un champ de bataille épique entre le centre et l'extrême droite, à l'approche des Jeux Olympiques et sous la menace d'attaques terroristes, dans un contexte de tension avec la Russie. Justement, le grand quotidien russe Izvestia inscrit ça fait longtemps que je n'avais pas entendu parler d'Izvestia. Je crois que la dernière fois que j'en ai entendu parler, c'était dans les années 90. Inscrit le choix d'Emmanuel Macron dans un contexte historique entitrant dans l'ombre de De Gaulle, le Parlement a été dissous en France. Le journal explique que le choix d'Emmanuel Macron de faire du conflit ukrainien un enjeu du scrutin européen l'a desservi. En Ukraine, de Kiev indépendant relève que Marine Le Pen est à un bilan mitigé sur la Russie, ayant soutenu à plusieurs reprises la Russie et Vladimir Poutine avant le début de la guerre, et se remémore l'emploi du mot du rattachement de la Crimée à la Russie lors d'une commission parlementaire en mai 2024. Ils sont amenés à aller au gouvernement, et s'ils ne font que ça pendant 3 ans, c'est casser tout ce qui existe, tout ce qui est cassable sans devoir changer la Constitution. Le service public, tout ce qui est télé, etc. On privatise tout. On privatise. Tout ce qui est aide qui alimente les gauchistes, les machins, les CNC, les machins, on flingue. Parce qu'on ne peut pas dire je vais donner à la droite, je vais donner à des trucs. Non, faut tout flinguer. Faut pas hésiter à ce niveau-là. Et puis, tout ce qui est, en fait, après, remettre en place des nouvelles choses, l'équivalent, mais qui n'est pas derrière qui n'a pas les mêmes dirigeants. Parce que ça sert à rien d'essayer de vouloir changer les choses de l'intérieur, on n'y arrivera pas. Relancer la construction, construire quelques prisons. Donc, isolé parmi les classiques de son parti depuis son annonce d'une alliance avec le RN, Éric Ciotti affirme avoir reçu des milliers de messages de soutien. Ça, je veux bien le croire. D'un point de vue pragmatique, réellement, la seule réelle solution pour le LR, c'est de s'associer avec le RN. Ça leur coûte pas grand-chose. Leurs électeurs sont déjà pratiquement convaincus pour une grande majorité. Par contre, je pense que l'autre solution, c'est l'alliance avec les centristes de Renaissance ou de Bayrou. Donc c'est un petit peu falot. Et ça leur assurera pas la réélection, je pense. En tout cas, je pense. Depuis son annonce au JT de 13h. Par contre, ça, je l'attendais pas. Je m'étais dit, réellement, Ciotti, sur ce coup-là, c'est un beau coup qu'il fait. Parce que même s'il a ses éléphants qui font un peu la gueule, réellement, je pense que une bonne partie des députés, même s'ils font un petit peu grise mine, font genre, je pense qu'ils seraient quand même contents. Ils seront quand même contents pour ceux qui seront dans le panel, quoi. TF1, non, TF1, c'est pas la droite, c'est le parti de l'argent. Et l'argent n'est ni de droite ni de gauche. Tu vois, par exemple, Arte, bon, moi j'aime bien Arte, mais j'aime bien en tant que chaîne. Voilà. Après, bon. Odé, alors, attends, les Républicains seront au rendez-vous pour éviter l'arrivée au pouvoir de la NUPES, mettre fin au chaos migratoire, sécuritaire et budgétaire, et remettre nos idées au pouvoir après 12 ans d'absence. A-t-il poursuivi? Ouais, il y a un truc que je pige pas trop, moi, c'est l'accord Front Populaire à gauche. Ça me laisse un petit peu songeur. Hein. Maintenant, ça y est, on en parlait. On va à gauche toute et on va s'intéresser un petit peu au fameux Front Populaire. Et là, franchement, Glucksmann, le Parti Socialiste, je sais pas ce qu'ils ont bité, mais je suis pas sûr qu'ils ont fait le bon choix.
Mais bon, qui suis-je pour dire s'ils ont fait le bon choix ou non? Julien Drey tire à boulet rouge sur le Front populaire. Des figures de gauche, anciens éléphants du Parti socialiste notamment, accusent l'accord entre les partis de gauche de trahir l'héritage de Léon Blum, visant les propos de nombreux cadres LFI pendant la campagne des européennes.